Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux facilement attirer plus de visiteurs sur ton site web. Voilà, donc je tiens à rappeler que ces différents conseils sont des stratégies que moi-même j'applique depuis des années et qui fonctionnent assez bien sur les différents sites web de mes clients que j'ai pu optimiser. Donc il faut qu'à la fin de cette vidéo que tu sois capable de pouvoir maîtriser 5 conseils faciles qui vont te permettre de pouvoir optimiser le SEO de ton site web. Pour commencer, le référencement naturel d'un site web ou encore SEO permet de gagner en visibilité sur les différentes pages de résultats des moteurs de recherche. Donc le référencement naturel ou encore SEO est une excellente opportunité aujourd'hui de faire connaître ton site web ou de faire connaître ton entreprise. Le conseil numéro 1, c'est qu'il faut adopter la stratégie de responsive design. Ça veut dire quoi concrètement? Le responsive design, ou on va dire le site web adaptatif, consiste à développer un site web qui va s'adapter à l'appareil avec lequel l'internaute se connecte. C'est une technologie qui répond aux nouveaux usages, c'est-à-dire l'augmentation du trafic via des appareils mobiles, tablettes, smartphones, les montres connectées ou les smart TV. Donc de plus en plus de personnes sont connectées via des tablettes ou des téléphones, ce qui implique que ton site web doit être capable de pouvoir s'adapter à ces différents appareils. Voilà, donc avec des tailles d'écran qui diffèrent. Donc ce changement dans le processus du web design permet d'afficher les pages web de manière optimale. L'interface mobile s'adapte à la taille de l'écran, mais aussi ça permet de faciliter la navigation. En gros, le responsive web design permet une amélioration de l'expérience de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, j'invite tous les différents entrepreneurs ou toutes les petites entreprises qui sont en train de créer leur site web d'utiliser cette technologie parce que cette technologie va leur permettre de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et augmenter leur trafic via des appareils mobiles et donc réduire le taux de rebond. Les internautes aujourd'hui s'attendent à ce que tous les sites soient adaptés à leurs différents appareils. Ensuite, le conseil numéro 2, c'est qu'il faut réduire le temps de chargement d'un site. Tu dois réfléchir à la vitesse de chargement de chacune des pages de ton site web. Donc en effet, les internautes ont plein de possibilités. Il y a plein de sites web qui sont disponibles, qui ont des réponses à leurs différentes questions. Donc ça veut dire que l'internaute ou le visiteur n'aura pas le temps d'attendre que ta page se charge pour pouvoir accéder au contenu que tu vas lui proposer. Donc si ta page met du temps à charger, il va cliquer sur d'autres liens qui vont aller plus vite. Voilà, donc et Google, qu'est-ce qu'il va faire? Google, lui, va pénaliser tous les différents sites web sur lesquels les internautes ne vont pas mettre du temps. Il faut savoir qu'une page chargée en 3 secondes ou plus, tu vas perdre pratiquement plus de la moitié des internautes ou des visiteurs qui vont te découvrir. Et cela aura pour conséquence d'augmenter le taux de rebond négatif et te faire descendre dans les différents résultats de recherche. Donc, il faut mesurer la vitesse de chargement de chacune des pages de ton site web. Voilà, donc et comment procéder pour pouvoir accélérer le chargement de tes pages? C'est qu'il faut réduire le poids de chacune de tes pages web. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu dois réduire le poids global d'une page en limitant le ratio, que ce soit des tests, mais surtout, il faut réduire le poids des photos ainsi que les différentes vidéos que tu vas ajouter sur ton site web. Et pour faire cela, il va te falloir utiliser des logiciels adaptés pour ce genre de compression. Ensuite, le conseil numéro 3, c'est qu'il faut optimiser les balises et les métadonnées. Ça veut dire quoi concrètement? La balise title, ou on va dire balise titre, et la balise métadescription fournissent en fait une courte description du contenu de la page web en question. Elle a un rôle très stratégique. Il faut susciter l'envie au visiteur qui va le permettre de pouvoir cliquer sur ton lien pour aller découvrir le message que tu as à lui offrir. Voilà, donc et pour cela, tu dois utiliser les verbes d'action excitatifs et des mots-clés ciblés. Donc, il faut placer le vocabulaire des expressions que tu veux cibler dans ces balises. Ça va te permettre de pouvoir améliorer les différentes positions de tes pages. Ensuite, le conseil numéro 4, c'est qu'il faut définir une stratégie de mots-clés. Voilà, donc je ne cesserai jamais d'en parler à propos. En fait, c'est une des étapes les plus stratégiques du référencement d'un site web. Il faut lister l'ensemble des différentes requêtes Google que les internautes pourraient saisir afin de tomber sur ton site. Cela correspond aux différents mots-clés qui renvoient à ton activité. Il va falloir te positionner sur ces différents mots-clés, utiliser des sites web ainsi que des logiciels qui te renseignent sur quelles sont les différentes recherches
que les potentiels visiteurs vont saisir dans les différents moteurs de recherche pour pouvoir avoir les résultats de ta thématique. Voilà, donc je vais prendre un exemple simple. Supposons que tu as un site web dans lequel tu vends des accessoires pour smartphone. Ça veut dire que tu dois penser aux différentes requêtes que tes potentiels clients vont saisir, comme par exemple quel modèle Samsung choisir, comment choisir les meilleurs accessoires pour son smartphone. Donc c'est des différentes requêtes comme ça que tu dois cibler pour pouvoir facilement te positionner sur les résultats de recherche de tes potentiels clients. Ensuite, tu dois savoir quelle est la concurrence sur l'expression et aussi le nombre de requêtes. Ça, c'est très important. Il existe des logiciels qui vont te permettre de pouvoir facilement trouver le nombre de requêtes associées à un mot-clé. Ça veut dire que si pour un mot-clé, le nombre de requêtes est très faible, il ne faut surtout pas se positionner sur ce mot. Il va falloir plutôt te positionner sur des mots-clés qui ont un nombre de requêtes très élevé. Donc, c'est l'une des expertises les plus importantes pour réussir son référencement naturel. Conseil numéro 5, c'est qu'il faut créer du contenu de qualité, créer du contenu qualitatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu d'un site web est l'un des points les plus importants. Une fois qu'il est optimisé, il va attirer les internautes. Maintenant, il va falloir que ton contenu soit de qualité pour pouvoir convertir ces différents internautes en clients. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, plus les visiteurs vont mettre du temps à visiter tes différentes pages, à lire le contenu, plus les moteurs de recherche vont se dire ok, ce site il est intéressant parce qu'il y a des visiteurs qui passent vraiment plusieurs minutes sur chacune de ces pages. Ça veut dire qu'il y a du contenu qui est attractif. Donc comme ça, Google lui va progressivement mettre ton site en avant. Voilà, donc si on arrive à la fin de cette vidéo, si tu es encore en train de regarder cette vidéo, ça veut tout simplement dire que tu as l'envie de pouvoir optimiser ton site web, tu as envie de pouvoir attirer de nouveaux clients, tu as envie de pouvoir avoir plus de 500 visiteurs par jour sur ton site web. Je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour télécharger une série de 3 vidéos totalement gratuites offertes par la structure Viotech. Donc cette série de 3 vidéos va t'accompagner dans l'optimisation de ton site web, c'est-à-dire l'optimisation de ton SEO. Et tu pourras rapidement créer ton audience partant de zéro. Donc je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. On se prend de l'autre côté. Ciao, ciao.